Les marchés ont-ils complètement intégré une hausse des taux de la Fed dans les prix? Nous aurons la réponse ce mercredi. La Suisse fera connaître ses prix à la production et à l'importation pour février à 8h15 du matin. L'IPP a progressé pendant 5 mois consécutifs. Les analystes prévoient une nouvelle hausse ce mois-ci. Les traders de la livre sterling porteront un regard attentif sur le rapport britannique sur l'emploi pour février. Ces données de haute importance seront publiées à 9h30. En janvier, 745 000 personnes ont demandé des prestations d'assurance chômage, ce chiffre étant inférieur aux données de décembre de 42,4 000. Le taux de chômage est apparu à 4,8% contre les 5,1% enregistrés un an plus tôt. Maintenant, il se situe à son plus bas depuis le troisième trimestre de 2005. Les données américaines seront disponibles à 12h30 GMT. Nous découvrirons quelques publications de haute importance, y compris l'IPC pour février. L'inflation mensuelle s'est accélérée de 0,6% en janvier. C'est son rythme le plus rapide depuis le rebond de l'indice des prix de l'essence en 2013. Les données avancées sur les ventes au détail aux États-Unis pour février sont la deuxième publication prévue à cette heure-ci. Les ventes sont apparues robustes en janvier, ayant affiché leur 5e hausse mensuelle consécutive. L'indice Empire State Manufacturing pour mars est le dernier élément programmé à 12h30 GMT. En février, l'indice manufacturier a bondi de plus de 10 points pour atteindre son plus haut depuis 2014. Quelques rapports concernant la performance de l'économie américaine sont programmés avant l'événement clé de la journée. Les deux publications seront disponibles à 14h. Les stocks des entreprises pour janvier sont l'une d'entre elles. Les stocks ont augmenté pendant 2 mois consécutifs et cette tendance devrait se poursuivre. L'indice NAHB du marché immobilier pour mars est le deuxième élément prévu à cette heure-ci. La confiance des constructeurs immobiliers dans le marché des maisons unifamiliales nouvellement construites a diminué de 2 points en février pour s'établir à 65 selon l'indice du marché immobilier de la NAHB Wells Fargo. Ensuite, à 18h GMT, nous découvrirons la déclaration de politique monétaire très attendue du FOMC. Elle sera suivie d'une conférence de presse à 18h30. La majorité écrasante des participants au marché table sur une hausse des taux. Toute autre décision surprendrait les marchés. La Nouvelle-Zélande publiera son rapport trimestriel sur le PIB à 21h45. Il pourrait secouer le kiwi. La consommation des ménages a soutenu la croissance économique au 4e trimestre. Une augmentation d'1,1% a marqué le 24e trimestre consécutif de progression. Quelques rapports australiens concluent ce calendrier, y compris les attentes en matière d'inflation pour mars, programmées à minuit. Le taux d'inflation annuel a glissé en février à partir du niveau de 4,3% enregistré en janvier. L'enquête sur la population active très surveillée pour février est le point final de ce calendrier. Le taux d'emploi a augmenté de 13,5 000 en janvier pour s'établir près de la barre de 12 millions, tandis que le taux de chômage a diminué à partir de 5,8%. Je suis Jessica Walker. Vous avez regardé le calendrier économique de mercredi. Le prochain aperçu portera sur les publications clés de jeudi.